Alors voilà, je vais tester ici la nouvelle interface. Donc c'est la 9.91.91. Donc voilà, il y a quelques petits trucs en plus, hein, comme on peut le constater ici par rapport aux campagnes. Donc ça c'est pas mal. Ce que j'ai pu constater ici, c'est qu'il y avait au niveau de la documentation une série de choses ainsi que les rapports. Le rapport, c'est l'ensemble des véhicules que vous avez pu faire. Donc il y a une liste de choses. Alors ici en accueil, ce que j'ai pu remarquer ici, c'est que c'est hyper rapide. Donc le programme, franchement, il s'est amélioré au niveau et au point de vue rapidité. Donc il va faire son petit test. Moi j'utilise toujours ma vieille sonde. Je sais pas qui d'entre vous a une aussi vieille sonde. Je crois qu'elle a 10 ans et ça fonctionne toujours autant. Alors là je peux vous dire qu'au niveau rapidité il est vraiment au top. C'est ce que j'ai pu remarquer, voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez autre chose, mais moi là au niveau et au point de vue rapidité, franchement, waouh. Sur ce véhicule, il y a quelques petits problèmes, mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus le programme et voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités, mais sinon dans l'ensemble, c'est similaire. C'est similaire à l'ancienne version, sauf qu'au niveau des documentations, voilà, il faut une connexion internet, mais on ne sait pas encore faire de connexion online avec ça. Il n'est pas encore équipé du pass-through, et il faut bien entendu utiliser ce qu'on appelle une virtual machine pour pouvoir fonctionner avec cette version là. Dites-moi si vous avez autre chose ou si ça fonctionne avec vous directement avec le programme, mais sinon voilà, dans l'ensemble c'est exactement la même chose, sauf que voilà, il y a au niveau des rapports, on voit les différents véhicules que vous avez pu faire ainsi que les dates. Au niveau des mesures, voilà, il vous demande de brancher la sonde, la carte de mesure, documentation, voilà, ici systématiquement, si je demande par exemple une documentation, un schéma technique, il va directement me demander d'aller sur internet, il va essayer de trouver une connexion, voilà, moi je n'ai pas de connexion ici et je n'en ai pas d'utilité. Sinon les autres modes sont similaires. Je ne sais pas s'il y a des véhicules supplémentaires. Je vais voir ça tout de suite s'il y a des véhicules supplémentaires.
ici, concernant le problème sur le véhicule, eh bien, le client se plaint d'une perte de puissance, donc la voiture elle est mise en sécurité. Le témoin du filtre à particules de temps en temps s'allume et voilà, perte de puissance et tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le garagiste, donc après avoir fait bien sûr le remplacement de la petite pochette d'additif, eh bien il constate qu'il a en permanence le défaut de la pompe d'activation, enfin d'additivation. Et voilà, donc il suggère bien sûr de remplacer cette pompe et de la commander. Mais le problème, c'est que le client, lui, il en a un petit peu marre. C'est qu'il lui a remplacé dans un premier temps le filtre à particules. Donc, et il lui a dit que c'était ça. Donc, après avoir remplacé le filtre à particules, eh bien, c'était toujours le même problème. Ensuite, il a donc remplacé le petit Baxter, la petite pochette de sérine, et toujours le même problème. Il a décidé de remettre à zéro donc le système en disant qu'il avait bel et bien rempli, mais malheureusement il avait toujours ce défaut au tableau de bord, toujours une perte de puissance. Et donc malgré ses nombreuses interventions, il commençait à en avoir marre et forcément il m'a demandé un petit peu conseil pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, j'ai été voir un petit peu ce qui s'est passé en dessous et la pompe. Bon, j'ai vérifié effectivement au niveau du signal, etc. S'il y avait du courant dessus et si le signal était bel et bien présent lors de l'activation. Tout était en ordre de ce côté-là. Effectivement, lors de l'activation, la pompe ne bouge pas. Donc il n'y a aucune activité lorsqu'on active bien, la pompe. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire? Eh bien effectivement j'ai été directement dans la pompe d'additivation gasoil, hein, comme on peut voir sur la pompe MUX, et à l'intérieur de ce boîtier, eh bien évidemment il fallait lui dire qu'on avait remplacé et remis à niveau le système et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc c'était simplement ça. Effectivement, et lorsque on a fait le système, et bien la voiture, bien sûr, elle ne s'est plus du tout mise en sécurité et tout est reparti comme au début et tout va bien. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.